Voilà, nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous regardent au travers de la planète Terre. Que Dieu vous bénisse abondamment au travers donc de la parole que vous allez entendre aujourd'hui. Quel que soit le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, eh bien cette parole a une répercussion formidable dans des cœurs qui y croient. Si vous voulez bien, donc nous allons parler d'un message. Rien ne sert de courir. Et le passage que nous allons lire se trouve dans Hébreux. Chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 3. 3 versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée ou d'un si grand nombre de témoins. Ces témoins, donc, ce sont tous ceux dont on a parlé dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Donc, le chapitre 12 commence par une conséquence de ce qui a été décrit au chapitre 11. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, c'est le premier verbe, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et deuxième verbe, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Le chef et le consommateur, ça veut dire celui qui a commencé la foi et celui qui va l'achever, la finir. Le chef et le consommateur de la foi, qui en vue, donc en prévision de la joie qui lui était réservée au ciel, eh bien, a supporté la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une si grande opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment la réflexion de nos cœurs et la profusion de ta parole dans nos cœurs. Nous te demandons que nous puissions la recevoir avec foi, qu'elle puisse nous aider à grandir dans tes voies, que nous ne puissions pas nous égarer loin de toi ou nous rebeller contre toi ou même jusqu'au point de devenir incrédules. Nous prions ces choses, Père, dans le nom puissant du seul et unique Sauveur sur toute la planète Terre et dans tous les temps. Amen. En Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Rien ne sert de courir. Et vous connaissez la suite, pour ceux qui sont allés un tant soit peu à l'école, qui ont connu les fables de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir. Mais j'aimerais dévier un tant soit peu, donc, la fin de cette phrase. Rien ne sert de courir. Nous allons parler particulièrement toutes sortes de fausses courses que nous pourrions faire. Et là, aujourd'hui, ce message, cette prédication, n'est pas pour ceux qui vivent sur le SMIG spirituel, c'est-à-dire, je dirais, sur le salut minimum garanti. C'est-à-dire, cette prédication, ce message n'est pas pour ceux qui en font juste assez, suffisamment pour être sauvés. C'est-à-dire être sauvés par la peau des dents. Ce message n'est pas pour vous si vous êtes dans cette catégorie. Cette prédication, donc, elle est pour ceux, je dirais, qui sont sérieux avec Dieu, engagés, consacrés et qui veulent grandir, croître, progresser dans les voies du Seigneur.
Ce message n'est pas pour ceux qui, je dirais, en font juste assez pour qu'ils ne soient pas dérangés. Oui. Vous connaissez les petites pancartes que l'on met dans chambre d'hôtel, hein, ne pas déranger. Hein. La personne dort à l'intérieur, donc ne pas déranger pour venir faire la chambre. Hein. Il y a des chrétiens comme cela. Ils suivent le Seigneur tant que ça ne les dérange pas. Ou tant qu'on ne leur demande pas quelque chose, évidemment, qui pourrait, je dirais, leur en demander un peu plus. Ce message, aujourd'hui, donc, n'est pas pour ceux qui font de l'Évangile une simple religion dont on s'occupe le dimanche matin, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Ce n'est pas pour vous ce message-là, si vous êtes dans cette catégorie. Ce message, ce matin, rien ne sert de courir, eh bien, est pour ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu, qui ont la joie de leur salut et qui sont prêts à bondir, à courir dans la carrière qui leur est ouverte. La Bible déclare « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés, rivés sur le Seigneur Jésus. » Alléluia. Alors évidemment, donc, pour la tortue de La Fontaine, le poète français, évidemment, donc, la tortue, elle allait un petit pas, il y avait une course, il y avait un lièvre, tout ça, vous connaissez l'histoire, la tortue, et finalement, le départ a été donné. Le lièvre a dit, ben voyons donc, moi je vais aller gambader ici et là, et je vais gagner facilement contre la tortue. C'est l'histoire. Et finalement, donc, la tortue, et elle était sur le point d'arriver, tout ça. Et le lièvre s'est rendu compte que la tortue était en train d'arriver. Il a couru, mais la tortue avait gagné. Était arrivée. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On sait particulièrement que le Seigneur nous engage à courir. À courir. La vie chrétienne est une course. C'est une course. Courons, il est écrit, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, qui connaissait les jeux grecs, eh bien, a eu, je dirais, une pensée donnée par le Saint-Esprit par rapport donc à ces jeux grecs, et il a imagé la vie chrétienne par une course olympique. Il a dit dans 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas, verset 14, que ceux qui courent dans le stade, et notez le verbe, parce que ça revient souvent, ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez, mais pas n'importe comment. Courez de manière à le remporter. Il y a une manière pour remporter le prix. Tous ceux qui combattent, tous ceux qui courent dans le stade s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous les chrétiens, faisons-le dans la course chrétienne, faisons cela pour une couronne incorruptible. Et Paul va dire, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, dans l'incertitude, non, au hasard, non. Hein? C'est pas au petit bonheur à chance, absolument pas. Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe. Donc, comme dans le pugilat, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, soumis, de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Donc, on voit que la course chrétienne n'est pas une petite affaire. C'est bien d'être parti. C'est bien d'être dans la course chrétienne, mais il faut arriver jusqu'au bout. Et il y a une manière de courir pour arriver jusqu'au bout. Dans Isaïe, il a dit au chapitre 40, ceux qui se confient
en l'Éternel ne se lasse pas comme les adolescents, mais il court et ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Est-ce que tu t'es lassé de Jésus? Non. Il ne faut jamais te lasser du Seigneur Jésus. Il ne se lasse pas. Il faut courir avec zèle. Il faut courir, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux 12, avec persévérance, avec joie, avec ardeur, avec empressement, avec le désir d'atteindre le plus rapidement possible le but fixé. Paul dit, je cours vers le but. Il y a un but, il y a une arrivée. Nous ne sommes pas dans le hasard, à peu près, dans la vie chrétienne. Si nous sommes passés par la nouvelle naissance, c'est la ligne de départ. Et il y a une ligne d'arrivée qui se trouve à la porte de la nouvelle Jérusalem dans la gloire éternelle. Il faut arriver là. Alléluia. Jésus lui-même a été le précurseur. C'est lui qui a couru en avant de nous et il est entré dans la gloire. Il est notre exemple de coureur. Puisque c'est Hébreux 12, dont nous avons lu le passage, qui nous en parle. Et il est entré dans la gloire, là où un jour, nous aussi, nous serons introduits nous-mêmes. Actuellement, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert pour chacun de nous. J'aimerais vous parler de la guérison de ce fameux boiteux que Pierre a rencontré un jour, alors qu'avec Jean, son collègue, il montait au temple à Jérusalem à l'heure de la prière. Ce boiteux était à la porte Labelle, et la Bible déclare que ce boiteux, après sa guérison, entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant, louant Dieu. C'était un boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Et Pierre lui a parlé, lui a dit, je n'ai absolument aucune bole, aucun argent à te donner, aucune pièce de monnaie, parce qu'il faisait l'aumône à la porte du temple. Et il lui a dit, mais ce que j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, lève-toi. Il marche. Et soudain, la puissance de Dieu est passé de la tête aux pieds de cet homme, tout a craqué, cet homme s'est levé par la puissance du Saint-Esprit, a marché, a sauté et a loué. Pierre, non, loué Dieu. A loué Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Personne n'a demandé à cet homme de sauter. Personne ne lui a demandé d'entrer dans le temple. Personne ne lui a demandé de louer Dieu. Mais Pierre lui a simplement dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et nous comprenons tous, évidemment, la joie d'avoir l'énergie retrouvée lorsque Jésus guérit. Lorsque vous avez été sur un lit, lorsque vous avez regardé le plafond de votre chambre, de votre maison, de votre hôpital pendant des jours, et que soudain la guérison jaillit dans toutes les veines de votre corps, alors à ce moment-là, il y a évidemment une joie qui jaillit. Alléluia. Et on sait particulièrement que cet homme, a commencé non seulement à sauter, mais à courir dans la course chrétienne pour le Seigneur. On le verra un jour dans la gloire. Cet homme, qui a été guéri par une seule parole, de l'apôtre Pierre. Et il y a quelque chose que nous devons éviter. La Bible nous avertit sur tout, voyez, tout ce dont nous avons besoin de savoir. Paul va écrire aux Galates en disant, les Galates, vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence d'arrêt ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence est diabolique. Satan voudrait que nous arrêtions la course quand ça devient tough, quand ça devient dur, quand ça devient difficile. Paul va dire, vous courriez bien, mais c'est au passé. Et dans la vie chrétienne, le passé n'a pas d'importance. Ce que vous étiez dans le passé, Paul va dire, aucune importance. Même des hommes de Dieu,
même des pasteurs, quoi que ce soit, ce qu'ils ont été dans le passé. Paul va dire, peu m'importe, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Avec Dieu, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Que sommes-nous véritablement aujourd'hui? Dans le psaume 119, il est dit, je cours dans la voie de tes commandements. Je cours dans le chemin de ce que tu me commandes. On sait particulièrement que la Bible parle de ceux dont les pieds courent au mal. Ils courent vers le mal. Dans Proverbes, il est parlé aussi de ceux qui courent à leur perte. Ça, c'est grave. Qui courent à la perdition. Qui courent dans le chemin grand et large. À n'importe quel moment, vous pouvez quitter le sentier étroit dans lequel vous marchez pour passer à l'ancien sentier grand et large, mais qui lui descend, qui est facile, mais il descend vers l'enfer. Et au bout de ce chemin, ça chauffe. C'est les flammes de l'enfer et pour l'éternité. On peut à n'importe quel moment, donc, le faire, si nous désirons. N'oublions pas, évidemment, donc, que notre course chrétienne doit se passer avec persévérance. La persévérance, ça n'a pas de feeling, ça n'a pas de sentiment. C'est simplement persévérer. Je continue à continuer, que je le sente, que j'ai envie, que je n'ai pas envie. Ça n'a pas d'importance. C'est de persévérer, de continuer dans le sentier étroit dans lequel Dieu nous a conduits. Maintenant, dans la Bible, il y a des expressions très intéressantes. Courir à sa perte, je vous en ai parlé. Il y a l'expression « vous courriez bien ». Et ces Galates s'étaient arrêtés, ils devaient reprendre le flambeau et de nouveau donc se relever, revenir s'ils le désiraient. Et il y a aussi dans la parole de Dieu une expression qui dit de courir de maison en maison. Oh! Courir de maison en maison. Paul parle de certaines femmes qui étaient chrétiennes. Il dit, avec cela, étant oisives, ça veut dire qu'elles ne savent pas quoi faire. Étant oisives, elles apprennent à aller, à courir de maison en maison, disant ce qu'il ne faut pas dire. Courir de maison en maison. Courir dans la carrière qui nous est ouverte, c'est une chose. Courir de maison en maison, c'est autre chose. Dans l'Église de Dieu, c'est mieux de rester chez toi que d'aller raconter des bêtises, calomnier l'un l'autre et tout ça, et toutes sortes de choses. Dieu ne nous demande pas de courir de maison en maison. Ces femmes-là, dont l'apôtre Paul parle à Timothée, c'était des femmes qui faisaient cela certainement avec de bonnes intentions. Elles allaient peut-être prier, peut-être parler des problèmes et des joies de l'Église, de maison en maison. Peut-être qu'elles allaient chercher un réconfort chrétien, une amitié, une chaleur spirituelle, mais voilà ce qui arrivait. C'est qu'au travers de leur conversation, on ouvre, « Ah, bonjour ma soeur », tout ça. « Ah, que je suis heureux de te voir », tout ça. Ah, tout ça là. Et ensuite, à l'intérieur, blablabla, sur les autres, sur l'Église, sur toutes sortes de gens. Étant oisives, ça veut dire qu'elles ont beaucoup de temps, ces gens-là à eux. Elles apprennent à aller de maison en maison, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc, au travers, je dirais, du temps que ces femmes-là passaient chez d'autres chrétiens ou chrétiennes, inévitablement, elles en arrivaient à parler des choses dont on ne doit pas parler. Tout le bien qu'elles
auraient pu se faire étaient détruits. Ça tournait au vinaigre. Ça tournait en calomnie. Et tu sais tel frère, et tu sais tel ça, ce qu'elle m'a dit. Et puis l'autre m'a dit ça, puis là, puis là, elle mettait la chicane à l'intérieur de l'Église. Elle détruisait. La Bible dit, mais rarement, notez le mot rarement, mais rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi, fed up, fatigué de toi, et qu'il ne te haïsse. Ça veut dire qu'au départ, c'est bien beau, l'amitié, puis tout ça, puis tu vas être mon ami, tout ça, mais même sur Facebook, tout ça. Cette amitié se métamorphose en haine, en haine, en haine. Mais rarement le pied dans la maison de ton prochain, voilà le danger, de peur qu'il ne soit rassasié de toi. Oh, honte, ma soeur. Oh, encore lui, encore elle. Oh. La personne ne vous le dira pas, mais elle va être fed up, rassasiée de vous. Et va commencer à vous haïr. C'est bien différent de la piété personnelle. La Bible nous parle de la piété personnelle. Chez nous. Chez nous. Seul à seul avec Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, va chez ta voisine là-bas. Non. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre à toi, chez toi. Reste chez toi. Entre dans ta chambre et ton Père qui est là, qui est présent. Jéhovah Shammah, le Dieu présent, éternellement présent, te voit et te le rendra. Vous savez, la piété personnelle, c'est le secret du chrétien. Il y a des gens qui ne peuvent pas rien faire s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté. Il faut apprendre à marcher, à courir seul. À courir seul. Daniel à Babylone était seul dans la fosse aux lions. Mais son Dieu était là. Jésus a repris sévèrement les pharisiens, il a pris quasiment le fouet, et il leur a dit, vous courez mer et terre. Vous courez mer et terre pour faire un prosélyte, un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. Vous courez mer et terre. Maintenant, Dieu nous dit donc de ne pas courir de maison en maison. Deuxièmement, courir d'assemblée en assemblée. D'une assemblée à une autre assemblée, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Dieu est contre cela. La Bible ne dit pas « n'abandonnons pas nos assemblées ». N'abandonnons pas notre singulier assemblée. Vous ne pouvez pas avoir 2 pasteurs. Parce que au râtelier pour manger votre nourriture, vous allez avoir toutes sortes de nourriture. Vous allez avoir, avec lui là-bas, c'est du sucre, avec l'autre, c'est du sel, et vous allez manger un jour celui-là, la nourriture de celui-là, et vous allez faire une indigestion. La Bible dit de ne pas courir d'assemblée en assemblée. N'abandonnons pas notre singulier, notre assemblée. As-tu une assemblée? Amen. Gloire à Dieu. Courir dans la carrière qui nous est ouverte.
C'est bien différent de courir d'assemblée en assemblée. Ceux qui fuient leur église à cause de problèmes, à cause de querelles intestines, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas du tout une raison. La raison, si on commence à vous enseigner de l'erreur, du mensonge, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous en aller. Et Dieu vous donnera une autre assemblée où vous serez nourris de façon équilibrée. La tentation, quand on aime Dieu, les choses de Dieu, c'est de courir d'un point à un autre. Ah, vous savez, ma soeur, mon frère, là-bas, il y a un grand rassemblement, tout ça, avec un super prédicateur qui vient de Californie, tout ça, et puis il fait danser les gens, puis il demande même aux femmes d'enlever leurs souliers, parce que c'est merveilleux, on danse dans l'église, tout ça, puis... Ah ouais? Ou là, il va y avoir un enseignement vraiment profond, deep teaching. Là, vous allez avoir vraiment, puis vous quittez votre assemblée, vous allez là-bas, puis au bout d'un mois ou deux, c'est terminé, vous vous retrouvez dans votre salon. Vous savez, il n'y a pas juste le pasteur Bourgier. Hein? Il n'y a pas que lui qui a raison, tout ça. Hein? Là-bas, il y a une rencontre bien plus spirituelle. Ah oui, ben oui, je t'invite. C'est très dangereux, ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues et qui ne sont même pas dans les Écritures et que vous ne comprenez même pas. Mais c'est merveilleux, parce qu'il y a du monde. À Rome, il y a beaucoup de monde au pied du Vatican. Chaque fois que le monsieur ouvre la fenêtre. Et pendant tout ce temps-là, on néglige notre assemblée. Moi, j'aime demander aux gens, quand ils posent des questions spirituelles, c'est qui ton pasteur? C'est qui ton pasteur? C'est qui te dirige? C'est qui te conduit? C'est qui te reprend? Dans une église, vous allez vous faire reprendre. Mais si vous ne voulez pas vous faire reprendre, alors vous allez sauter la barrière. Et vous allez aller de maison en maison, d'assemblée en assemblée, d'un côté et d'autre, et vous pensez que tout est correct. Moi, c'est le Seigneur qui me conduit. Ah ouais, ça, c'est les super spirituels. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est en train de créer une habitude de chercher notre propre autosatisfaction. On veut se plaire à nous-mêmes. Nous nous complaisons en nous-mêmes et nous tombons dans un égoïsme spirituel. La Bible déclare dans Jérémie 14, « Ils aiment à courir ça et là et ne savent pas retenir leurs pieds. » Ils aiment à courir ça et là. Dieu veut, c'est vrai, qu'on s'occupe des autres, surtout ceux qui sont de la famille spirituelle de notre assemblée, de notre Église. Pourquoi? Parce qu'on lutte ensemble, parce qu'on prie ensemble, parce qu'on s'aide ensemble. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien, surtout à ceux de notre propre assemblée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de soutenir notre propre assemblée. Et de ne pas même envoyer l'argent, tel ministère là-bas, puis ainsi de suite, puis il n'y a rien pour votre propre assemblée. Il faut soutenir, si vous croyez à votre assemblée, il faut la soutenir, votre assemblée. Pas le monsieur un tel là-bas que vous n'avez jamais vu, qui habite à Perpète-les-Oies et que vous ne verrez jamais de votre vie, mais qui demande de l'argent parce qu'il s'occupe de ci, de ça, supposément. Vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez même pas. Vous ne le connaissez pas. Que penser d'un père de famille?
Un père de famille qui préférerait manger au restaurant parce que la cuisine est meilleure qu'à la maison. Il va au restaurant, il ne mange plus chez lui, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là? Qu'est-ce que vous penseriez d'un père de famille qui coucherait à l'hôtel parce que c'est plus confortable que chez lui? Chez lui. Ici, c'est chez nous. C'est chez nous, l'Église. Que penseriez-vous d'un père de famille qui passerait tout son temps libre à l'extérieur parce que c'est bien plus agréable que d'être à la maison et d'entendre les chicanes d'un tel enfant ou quoi que ce soit? Ouais. Vous diriez, mal, ça ne va pas avec ce gars-là. Il ne s'occupe pas de sa famille. Il n'est pas chez lui. Il faut que nous soyons chez nous. Si c'est notre Église, il faut être là, présent. Occupons-nous de notre famille. Dieu ne vous demande pas de vous occuper d'un tel là-bas qui fait ci, qui fait ça, puis non. Il vous demande de vous occuper de votre Église personnelle, là où Dieu vous a placé. Ne l'abandonnons pas au moment où il y a besoin, il y a des besoins. Parfois, il y a des réunions de prière, il y a des réunions de jeûne et prière, il y a de l'évangélisation, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On participe donc à l'œuvre de notre assemblée. On soutient les efforts de notre assemblée. Ne courons pas uniquement ici et là parce que là-bas ça nous fait du bien et tout ça. Un coup je vais là-bas et puis après l'autre dimanche je serai là-bas. Et puis mes pasteurs, moi j'ai 2 assemblées. Un coup je suis avec vous puis la semaine suivante je suis ailleurs. Jamais de la vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est en train de se satisfaire personnellement et Dieu, dans la parole de Dieu, nous dit le contraire. Je vais vous parler de la course de Jonas. La course de Jonas. Jonas, vous le savez, a couru dans la direction opposée à ce que Dieu lui demandait. Ça a été une course, premièrement, vaine et deuxièmement, inutile. Pour résumer le tout, ça a servi à zéro. À rien. Parce qu'il n'a pas couru dans la voie de Dieu. Et ça aurait été une catastrophe totale et finale si ce n'avait été de la miséricorde du Seigneur. L'apôtre Paul a défini, ça veut dire qu'il a mis des limites, il a défini le cadre de la course dans laquelle nous courons notre vie chrétienne. Paul a défini cela. C'est le stade et c'est la carrière. Le stade. Il a dit, les athlètes courent dans les prés, dans les montagnes. Non, dans le stade. Dans le stade. Ils courent dans le stade. Ceux qui courent dans le stade courent tous, un seul remporte le prix. Où courent-ils? Dans le stade. Ça se passe dans le stade. Et Hébreux 12 nous parle de la limite, le cadre de notre course, la carrière. Courons avec persévérance dans la carrière. Dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Courir n'importe où, n'importe comment. No way, avec Dieu. On appelle ça des chevaux sauvages. Et un cheval sauvage ne peut pas servir à rien du tout. Vous ne pouvez pas l'atteler. Un char, vous ne pouvez même pas le monter. Il va se rebiffer. Et aujourd'hui, on a dans le monde autour de nous des chrétiens sauvages. Ils n'ont jamais de bride, ils n'ont jamais de selle sur eux, et il n'y a aucun cavalier qui les monte. Nous ne devons pas courir n'importe où et n'importe comment. Lors d'une compétition, le sportif ne peut pas courir dans son jardin. Ah, moi, je veux courir dans mon jardin.
Et même s'il remporte, je dirais, un temps inimaginable, ça ne sera pas homologué, parce que c'est dans le stade que ça se passe. Et l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru, combattu, selon les règles du stade. Et la parole de Dieu a des règles. C'est très réglé. Et on va dire, en bon français, c'est réglo. Il faut courir dans le stade. Dans le stade. Lors d'une compétition, un sportif ne peut pas courir à l'arrière de son jardin, voyez, même s'il réalise un temps record. Non, 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 non. Ça va être 0, 20 et inutile. Inutile. Et c'est de même, je dirais, donc, que le Seigneur nous demande. Même si un coureur va dire, ben, moi je vais être original, on n'a jamais fait ça, mais je vais courir dans l'autre sens que les autres coureurs. Bon, ben, on ne vous laissera pas faire. Ça va être vain et ça va être inutile. Vain et ça ne servira à rien. Quand l'apôtre Paul a parlé aux chrétiens de la ville de Philippe, qui se rassemblaient en assemblée, qui était un corps, qui faisait cohésion et qui portait le flambeau de la parole de Dieu au milieu d'un monde corrompu, Paul a dit à leur sujet, « Je pourrais ainsi me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, pour rien. Si vous suivez les règles que le Seigneur vous impose. » L'athlète n'est pas couronné. Serons-nous couronnés? Je veux le croire que la plupart, vous allez l'être, parce que vous êtes soumis à la règle de doctrine de l'enseignement des Écritures. Courons donc comme Dieu le veut. Vous savez, nos œuvres que nous faisons, nos œuvres bonnes, nos bonnes œuvres, n'ont de valeur que si elles sont faites selon le Seigneur. Même vos bonnes œuvres pourront être toutes brûlées au ciel si elles ne sont pas faites selon le plan du Seigneur. On appelle ça des œuvres vaines et mortes. Des œuvres vaines et mortes. Ce qui sera qualifié sera uniquement des œuvres accomplies selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2 que nous avons été sauvés non pas par nos propres œuvres, mais par l'œuvre de la croix, mais ensuite pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il faut que nous accomplissions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On entre dans ces œuvres-là, il va vous les montrer. Il vous ouvrira des portes pour vous montrer, c'est ça que je veux que tu fasses. Je peux entrer par cette porte ou je peux refuser, donc, d'accomplir ce que Dieu désire que je fasse. On appelle ça, si je n'obéis pas, les œuvres de la chair. Je vais continuer à en faire, mais ce sera les œuvres de la chair, des œuvres inutiles, qui ne serviront à rien. Rien ne servira de courir. L'apôtre Paul, vous savez, aurait aimé quelque chose. Et peut-être que vous aussi, vous auriez aimé faire quelque chose. Et Dieu vous dit non. Non, c'est pas ça que je veux. Comment allez-vous réagir? L'apôtre Paul aurait aimé, vous savez ce qu'il aurait aimé être? L'apôtre des Juifs. L'apôtre des Juifs, des circoncis. Et Dieu lui a dit non. Non, tu vas être l'apôtre des Goïm, des non-juifs, des païens. Et même, Dieu lui a révélé ça en vision, il est apparu, il lui a dit, sors de Jérusalem, ben je t'enverrai au loin vers les nations. Je t'enverrai au loin vers les païens. Vers les païens. Et l'apôtre Paul a été dans son ministère
l'apôtre des païens, comme Pierre a été l'apôtre particulièrement attitré pour les Juifs. Mais Paul aurait aimé être l'apôtre des Juifs. Voyez? Il était qualifié pour cela. Et malgré cet ordre donné de la part du Seigneur, chaque fois où Paul rencontrait des Juifs dans une synagogue, il leur parlait parce qu'il voulait les avoir avec lui. Mais c'était vers les païens que le Seigneur l'avait dirigé. Et on sait particulièrement qu'il aurait été qualifié pour être l'apôtre des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il était un ancien d'Israël. Il était persécuteur de l'Église au départ. Il faisait partie de la tribu de Benjamin, un pharisien. Il avait été instruit au pied d'un homme très intelligent appelé Gamaliel, un juif. Il était zélé pour la religion de ses pères, le judaïsme, mais il connaissait tout l'Ancien Testament. Il aurait pu vraiment être très qualifié pour être totalement l'apôtre des Juifs. Dieu lui a dit non. Non. Dieu a parlé un jour dans une réunion, au travers d'un don spirituel, et a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ce n'était pas d'aller vers les Juifs, c'était d'aller vers les païens. Je les ai appelés. J'ai un plan. Ce n'est pas le plan que Paul pensait. Un jour, Paul pensait prêcher l'Évangile, une bonne chose. Dieu a dit non, tu ne prêcheras pas à cet endroit-là. Tu vas aller prêcher mon évangile à tel autre endroit. Descends à Troas, prends le bateau et traverse. Durant la nuit, il a eu une vision, c'était un Macédonien. Il était habillé, donc il a su très bien qui c'était. Et c'était quelqu'un qui habitait de l'autre côté de la mer et qui lui parlait. « Viens, secours-nous, Paul !» Secours-nous. Secours-nous. Les gens sont en perdition. Et le seul secours qu'ils peuvent avoir, c'est nous. Mais nous devons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme il veut, où il veut, quand il veut. C'est lui qui dirige. C'est lui le patron, évidemment, de chacune de nos vies. Si Dieu nous veut à Ninive, n'allons pas à Tarsis. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Peut-être, disons-nous, c'est pas grave. C'est pas très grave. Dieu va me ramener comme Jonas. Si vous voulez passer 3 jours dans le ventre d'un poisson, si vous voulez sortir avec la peau, je dirais, ridée, verte, je dirais, avec les sucs gastriques de cet animal, être rejeté, vomi sur une plage, pas savoir où vous êtes vraiment, moi je ne veux pas passer par là, je préfère obéir au départ. Amen. Quand Dieu lui a dit, Jonas, je veux que tu ailles à Ninive. Donc, monsieur descend au port et il trouve, parce qu'il a cherché, un bateau, pas pour Ninive, l'autre côté, pour Tarsis. Dieu lui dit d'aller à l'est et lui, il va à l'ouest. En plus, il paye, il a le ticket entre les mains. Ça ne veut pas dire, parce que vous avez l'argent, que c'est la volonté de Dieu. Ah, Dieu a pourvu, regardez, c'est merveilleux, c'est Dieu. Non. Vous allez peut-être dans la mauvaise direction. Rien ne sert de courir dans la mauvaise direction. La première fois, Dieu a dit à Jonas, je veux que tu ailles à Ninive. Et après tout ce qui est arrivé, la tempête, et puis le bateau, puis les marins l'ont passé par-dessus bord, ainsi de suite, avalé par un grand poisson. C'est Dieu qui a envoyé tout ça. La Bible dit, Dieu a envoyé la tempête. Dieu est le maître des flots. Dieu est le maître du vent. Dieu est le maître de la pluie. Il est le maître de tout. Et là, nous voyons que, comme il a désobéi, et la Bible dit, la miséricorde de Dieu. Et Dieu lui dit une deuxième fois, c'est écrit, une deuxième fois, va à Ninive. Dieu ne changera pas. Dieu n'a jamais changé au travers des années. Il y a un grand homme de Dieu un jour qui a déclaré, Dieu a changé. Juste ça montre qu'il était dans l'erreur. Parce que Dieu ne change jamais. Dieu ne change pas.
S'il vous dit d'aller à Ninive, vous êtes mieux d'aller à Ninive. N'allez pas à Tarsis, même si vous avez l'argent. Je pense qu'à ce moment-là, quand il était dans le ventre du grand poisson, Jonas aurait préféré être à Ninive comme Dieu lui avait dit. Comme Dieu lui avait dit. Quand j'étais appelé au ministère, je vivais en Nouvelle-Calédonie. C'est Hawaï en français. Hawaï en français. Et Dieu me dit, non, ça va être la glace, le froid, ça va être moins 40. OK, Seigneur. On va aller au Canada. Les voies de Dieu sont au-delà de nos voies. Au-delà de nos voies. Et la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Il va ouvrir les portes, il va aplanir tes sentiers. Mais ne résiste pas à Dieu, parce que tu seras toujours perdant. Toujours, c'est une perte. Ce que Dieu nous demande, c'est toujours le meilleur. Et j'ai passé ma vie, plus de 50 ans, dans ce pays merveilleux, et je bénis le Seigneur de ce qui m'a conduit ici, parce que c'était le centre de sa volonté. Et à moins qu'il change, je vais mourir dans ce pays glacé. Mais avec le feu du Saint-Esprit, et avec l'amour des chrétiens et la joie de servir ce Dieu vivant. Alléluia, gloire au Seigneur. Regardez Deutéronome 33. Ce que Dieu veut pour nous. Vous avez entendu parler de Joseph, avec tous les troubles qu'il a eus, la haine qu'il a eue de la part de ses frères, la jalousie, vendu, il a résisté à une femme qui le convoitait, il a voulu garder sa pureté, sa virginité. Ça a été terrible, la vie de ce jeune homme-là. Et regardez ce que Dieu dit sur Joseph. Deutéronome, chapitre 33, le verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, et notez bien un mot qui va revenir souvent, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes. Vous avez compris la leçon? Amen. Ce que Dieu veut, c'est le meilleur. Les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Donc on voit que le Seigneur, ce qu'il voulait pour Joseph, malgré ses difficultés, c'était le meilleur. Et Dieu veut pour chacun d'entre nous le meilleur. Ne courons pas de maison en maison, ne courons pas de fausses courses, ne courons pas d'assemblée en assemblée, ne courons pas à la course de Jonas, et ne courons pas en terminant la course de Balaam. Balaam. On voit son histoire dans le livre des Nombres, chapitre 22 à 25. Et Balaam, au départ, a voulu courir, mais pour son intérêt personnel. Il avait des bonnes résolutions. Il avait dit au Seigneur qu'il ne dirait que ce que Dieu voudrait. Et Dieu voulait que Balaam bénisse. Et au départ, Balaam a béni au travers de ses paroles. Mais est arrivé le serpent au milieu de son chemin. L'appât du gain, les lingots d'or, la cupidité, l'amour de l'argent. Et vous savez qu'avec l'appât du gain, Balaam a essayé de trouver le moyen de satisfaire un païen, un roi païen qui voulait maudire l'Église de Dieu, maudire les chrétiens, maudire le peuple d'Israël.
Nous ne sommes pas là pour plaire aux païens. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Amen. Mais parce qu'il pouvait avoir beaucoup d'argent de la part du païen, alors il a commencé à faire un compromis avec son message. Et il a commencé à maudire le peuple d'Israël. C'est très dangereux. La Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. Il a aimé le salaire de l'iniquité. Et il a conseillé, savez-vous quel conseil? De faire pécher le peuple de Dieu en l'invitant aux festivités païennes. Que leurs filles enlèvent un peu de leurs vêtements, qu'on commence à danser. Il a donné ce conseil, Balaam, et tu vas voir Balak. Envoie tes plus belles filles, ils vont tomber dans le piège. C'est un faux prophète, Balaam. Il s'est détourné de son sentier. Il a couru dans la direction de Dieu au départ, et ensuite il a bifurqué pour l'argent. L'argent. Commettre de l'immoralité avec les païennes, les filles de Moab. Et Balaam a détourné ainsi la bénédiction qu'il avait approuvée lui-même. Imaginez le truc diabolique. Et le salaire qu'il a reçu ne lui a pas profité longtemps parce qu'il s'est retrouvé avec les ennemis. Et quand Israël a combattu avec leurs épées, tchoc, ils l'ont tué avec les païens. Cet homme est devenu un faux prophète. La Bible parle de l'égarement de Balaam. La Bible parle de la voix de Balaam. Et dans l'Apocalypse, on nous parle de la doctrine de Balaam. Pour l'argent. Ce que Dieu demande dans son Église, c'est ce que Moïse avait besoin dans le désert, quand son beau-père lui a dit « Tu as trop de problèmes, tu as trop de difficultés, tu es quasiment jour et nuit en train de régler les problèmes, tout ça. Alors, il faut que tu aies des aides. Il faut que tu trouves des gens qui puissent t'aider. Et les gens qui vont t'aider, il faut qu'ils aient des qualificatifs. » Et on va le lire maintenant. Exode 18, 21. Exode 18, 21. Exode 18, verset 21. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple, et regardez bien, des hommes capables, ça veut dire ayant des capacités, craignant Dieu, la crainte de Dieu, l'humilité, des hommes intègres, intégrité, ennemis de la cupidité, ennemis de l'argent, l'amour de l'argent. Établis-les sur eux, sur le peuple, comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Vous avez vu les qualificatifs? Capables, craignant Dieu, intègre, ennemi de la cupidité. Rien ne sert de courir, il faut courir selon les enseignements du Seigneur. Sinon, pas de couronne. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci, Seigneur, de nous enseigner, de nous conduire, de nous diriger. Nous ne voulons pas courir de maison en maison. Nous ne voulons pas courir d'assemblée en assemblée. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est chez nous que nous te cherchons. C'est dans notre assemblée que nous te trouvons. Nous te demandons, Seigneur, de ne jamais courir la course de Jonas, ni celle de Balaam, la pire. Aide-nous, Seigneur, à rester intègres, ennemis de la cupidité. Garde-nous dans la pureté, Seigneur, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Donne-nous ce qu'avait Noé, saisi d'une crainte respectueuse. Construisis l'arche
Nous te bénissons, Père, de ce qu'un jour, tu as construit notre arche de salut sur la colline de Golgotha. Et nous te glorifions car nous voulons te suivre selon tes voies, selon tes plans, selon tes manières. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.